Bonjour, bonsoir, salut à tous, ici Riger. On se retrouve aujourd'hui pour la review du dernier jeu One Piece qui compte sortir. Cet épisode sera sur 3DS, donc je vous invite à aller voir le thriller. Je pense que je mettrai la description, dans le lien dans la description, parce que mettre la description dans les liens, ce serait un peu bizarre. Et donc voilà, j'ai un peu regardé, il y a 5 vidéos, donc il y a un trailer d'annonce. Et après, il me semble qu'il y a d'autres vidéos, mais j'ai regardé le trailer d'annonce et le deuxième spot TV, la version longue. Donc, qu'est-ce que moi. Alors, quelles sont mes impressions? Bien, pour commencer, un nouveau jeu One Piece, moi je peux que être intéressé en tant que fan, hein, bien sûr. Je vais pas dire, oh merde, ils font encore un jeu, ces fils de pute, franchement, ils servent à rien. Non, je suis content qu'ils fassent un nouveau jeu. Et en plus de ça, ce qui est bien avec ce jeu, c'est qu'il reprend la série qui m'a le plus séduite sur le coup, même si là pour le moment Pirate Warrior 2 c'est celui sur lequel j'ai plus geeké comme un gros porc. Il y a que les Unlimited Cruise, le premier d'ailleurs, qui ont réussi à me faire un truc de fou, un truc que je fais jamais d'habitude, hein. Une fois que j'ai acheté le jeu, j'ai directement joué et je l'ai pas lâché de l'après-midi jusqu'à la fin de la matinée. Bon, j'étais encore au collège, c'était à l'époque où j'étais vraiment un geek version extrême, mais je sais qu'aujourd'hui je serais encore capable de faire ça s'il y a un jeu que je kiffe énormément. Donc les Unlimited Adventure, Cruise, tout ça, moi je suis totalement pour, parce que je trouve que ça représente bien plus l'univers de One Piece que Pirate Warrior l'a fait. Quand je dis univers, je veux pas seulement mentionner le côté baston, je veux aussi mentionner le côté tout ce qui entoure le monde, l'univers, le fait que tu puisses te balader, tout ça. Donc ce que j'ai pu voir du trailer d'annonce, c'est un truc magnifique parce qu'il y a, premièrement, ça reprend exactement comme Unlimited Cruise, donc je pense qu'il y aura différentes îles sur lesquelles on pourra aller, on pourra choisir son itinéraire. Mais en plus de ça, tu peux jouer à plusieurs. Tu contrôles les membres de l'équipage. Et en plus de ça, tu peux jouer en réseau avec trois amis à toi et être à 4 et faire le mode histoire à 4 genre Luffy, Zoro, Sanji, Usopp. Et ça, c'est juste magnifique. Et c'est pour ça que je suis à la fois content et pas content. Parce que je suis content qu'ils sortent un épisode où tu peux non seulement jouer à plusieurs, à 4 sur des îles que tu peux totalement explorer librement, et en plus de ça, ça va suivre un peu l'histoire, hein, parce qu'on a pu voir le dragon, Oji Jones, Cassehar, et bien sûr un nouveau personnage, parce que les Unlimited Clues, ils créent toujours leur truc. Donc franchement, je suis content qu'ils sortent un épisode comme ça, mais je suis vraiment déçu, mais totalement déçu qu'ils ne le font pas sur PlayStation, même limite sur Wii ou sur Xbox 360. Je veux dire, la communauté de One Piece, elle est juste immense. Le jour où ils nous fusionneront un putain d'Unlimited Cruise avec le côté aventure, exploration, le fait que tu crées des objets, que tu améliores un peu tes personnages, que tu dois faire la bouffe, avec un Pirate Warrior où tu as des phases de beat'em all à donf, et enfin, un dernier truc où ils font des vrais combats de boss, c'est-à-dire où ton boss il a des phases vraiment différentes, où c'est pas juste un adversaire comme les autres que tu tapes. Ils nous feront un vrai jeu One Piece et ils sont vraiment à deux doigts de le faire. Donc c'est pour ça que pour la PS4, je suis vraiment très optimiste. Je pense qu'on aura droit une fois que la PS4 sera sortie, un vrai jeu One Piece. Mais bon, pour en revenir à notre jeu Unlimited World Red, franchement, ça a l'air d'être un très bon épisode, franchement. Donc, je suis un peu deg de ne pas avoir la 3DS, mais ça m'empêchera pas d'essayer de suivre un let's play sur la chaîne de quelqu'un d'autre, tout ça. Mais à partir du moment où un épisode comme ça aurait sa place sur PS3, mais vraiment, il aurait vraiment sa place. Parce que c'est quelque chose de tellement magique d'avoir un truc comme ça. S'ils sont capables de le faire sur 3DS, ils doivent être capables de le faire sur n'importe quelle autre console. Je veux dire, PS3, Wii. Je veux dire, il est même pas sur Wii. Du moins, j'ai pas vu cette annonce-là sur Wii. Ou même sur Wii U. Sur Wii U, pourquoi est-ce qu'ils le font pas sur Wii U? Donc là, je comprends pas vraiment la démarche des développeurs et des développeurs de faire ça seulement sur Wii U. Mais je pense qu'on aura droit prochainement à des épisodes un peu plus centrés à la Unlimited qu'à la Pirate Warrior. On aura droit à des épisodes comme ça qui pourront charmer vraiment n'importe quel fan, ceux qui aiment juste la baston, ou même les gars comme moi qui aiment totalement l'univers, c'est-à-dire le fait de pouvoir aller capturer ton papillon à la con pour pouvoir débloquer une nouvelle arme, une connerie comme ça, franchement c'est ce que j'adore dans les Unlimited. Donc voilà, mes avis sont extrêmement positifs pour ce jeu, franchement. Contrairement à ce que j'ai pu penser au début de Pirate Warrior 2,
ce jeu-là, je pense que du positif dès le début. Donc après, j'espère que ce qu'on verra ne va pas nous décevoir dans le sens où le jeu est trop court. Ils veulent faire croire qu'ils respectent l'histoire, mais en fait, c'est bâclé, tout ça. Ensuite, ce que je pense, c'est que comme c'est un Unlimited, comme je l'ai dit il y a un moment, tout à l'heure, je pense qu'on aura droit à différentes îles, mais aussi à un nouveau scénario, parce que comme on a pu voir dans le trailer, il y a un nouveau méchant, ainsi qu'un nouveau gentil, et je pense que tout sera tourné vers eux, et que ce sera encore une fois une sorte de monde de rêve, de mémoire, où en fait les îles sur lesquelles on va, c'est pas vraiment les vraies îles, donc en fait ça va pas vraiment nous faire suivre l'histoire, mais ça va plutôt récupérer les méchants de l'histoire, et les mettre sur, comme Unlimited Cruise et Adventure avaient fait, nous les mettre sur des îles, et il faut que tu avances sur l'île, que tu débloques tout ça et t'affrontes ton boss et voilà. Donc voilà tout ce que j'ai à dire, bah, c'est vraiment extrêmement positif. Pour toutes les personnes qui hésitaient à l'acheter, bah, franchement n'hésitez plus, achetez-le. Bon, attendez un peu de voir un peu plus sur le trailer, mais je pense vraiment que le trailer ne va pas nous décevoir. Vous pouvez jouer à 4 quoi. Oh, vous pouvez jouer à 4 Titan Miniatok à la 3DS. Profites-en, achetez-le carrément tous les deux. Mais bon, après c'est après, voilà, après chacun ses avis, tout ça. Moi, même si je suis pas un joueur 3DS, hein, parce que j'aimerais bien l'avoir la 3DS, hein. Je suis un énorme fan de Nintendo, mais depuis que j'ai ma PS3, disons que les jeux que j'ai dessus me suffisent, là, entre One Piece, Kingdom Hearts et Final Fantasy, ainsi que Darksider, God of War. Moi je suis l'un des hommes les plus heureux aller environ 1 kilomètre, parce que je suis sûr qu'il y en a, ils le sont vraiment plus. Bref, donc voilà, donc achetez-le. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc voilà. Donc je pense que aux prochains jeux qui sortiront comme ça, je pense que je ferai à peu près les mêmes styles de review. Aussi par rapport au film, hein, mais c'est pas des résumés, hein, qu'on soit d'accord, c'est des reviews. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.